dossier, quand un dossier des anciens combattants passe et ça rentre au consulat français, dans une ambassade française, tu n'es même pas fou pour aller demander à quel niveau se trouve le dossier. Ils sont combien nos grands-parents qui sont en train de mourir sans pension? Non seulement il y a certains qui meurent sans pension, d'autres qui avaient la pension, qui sont décédés, les veuves sont toujours vivantes. Si la France est un pays de défenseurs de droits humains, comme ils le disent là, qu'ils viennent. Et j'invite la veille citoyenne. Et c'est votre travail, dans toutes les villes, dans tous les villages, de recenser les anciens combattants qui sont toujours vivants ou même décédés dans les deux camarades. Il faut répertorier eux tous. On va montrer aux yeux du monde que la France n'est pas un pays de défenseurs de droits humains. Ils sont comme les autres. Période de tension, période de glycémie, paralysie, d'autres même qui, mentalement, ils ne tiennent plus. Je parle comme ça parce que moi j'ai vécu chez un homme, paix à son âme, c'est un combattant. Voilà pourquoi aussi on dit aux jeunes, dès lors que vos parents sont vivants, les grands-parents sont vivants, de temps en temps, ayez le courage de s'asseoir à côté d'eux, même si ça n'a pas à payer. Ouvre les oreilles et écoute bien, parce qu'ils disent des choses. Des gens qui ont combattu sur le champ des batailles, ou des moments même longs qui boivent, ils sont obligés d'écarter des cadavres dans des rivières pour boire. Et c'est comme ça que je vais avec le tour. Quand je dis ça à quelqu'un, vous voyez, une personne âgée qui est proche de sa mort, il commence à pleurer. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu d'enfant. Les personnes, même si on comptabilise, peut avoir 20 enfants, 30 enfants, mais il pleure. Quand il pleure, ce n'est pas de la mort qu'il pleure. Il pleure parce que quand il vérifie, parmi les 30 et 22, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de porter la richesse dont il a souffert pour acquérir. Il faut que nos grands-parents arrêtent de pleurer. Mais justement pour vérifier, ils ont la capacité de t'amener un enfant pour montrer qu'il avait un enfant au monde. Ils t'amènent même sur des manguiers. Au moment où les mangues sont bien mûres. Et puis il aborde un sujet très sérieux. Et puis il regarde ta mine. Si ton regard change en fonction de la chute des mangues, toi tu ne peux pas être quelqu'un qui mange ta mine. C'est le Dieu qui te parle. D'autres même ont bu, ils arrêtent, ils ne regardent pas seulement, ils se lèvent pour aller prendre la mangue et puis revenir. Quand tu reviens là, tu viens arrête de parler. Et c'est qu'il n'en a pas. Ces bibliothèques sont toujours là. Avant qu'elles partent, il faut qu'on s'approche. C'est pas pour vous entendre en l'a dit. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Ils sont obligés de partir avec. D'abord, on n'écoute pas. On est trop gonflé, trop suffisant. On ne t'a pas à taper la porte. Est-ce que tu sais qui je suis? Allez-y au village les trouver qui sont assis. Des moments, c'est une forteresse qui est assise. Pour partir pour un problème, la façon dont tu marches avant même d'arriver là, et tu as déjà cartographié. Tu dis que tu poses le problème, il trouve que toi tu n'es pas capable, même si tu es dans la situation, tu ne peux pas gérer. L'objet de te dire que ce n'est pas lui. Si c'est comme si tu ne te dis pas, tu vas tuer les gens. Ce qui fait que, bon, gouverneur, excusez-moi. Donc, de ce point de vue, on s'est écouté. Donc, vous voyez que les trois présidents qui viennent, et qui cherchent à porter la souveraineté de l'AES, ce n'est pas un sacrifice. Souveraineté de l'AES, parce que j'ai dit à l'introduction qu'on ne représente rien. En 1883, regardez ce qu'ils ont fait. La France s'est levée et l'a cartographiée en disant, voilà, rapidement, ces colonies-là qui doivent être recensées pour qu'on n'ait pas développé d'autres pays. Mais avant d'atteindre ça, même 1685, ils ont dit peut-être qu'on nous torture là, pour qu'on puisse bien gérer sur la base d'une loi. Il y a un certain nombre de lois qu'ils ont mis ensemble, qu'ils ont appelé le code noir, dans lequel ils disent que vous et moi, nous sommes des objets. Ça veut dire qu'on peut nous tailler, on peut nous cisailler. On a même pris certains de nos enfants, de la même façon que vous partez au marché payer des jouets, venir donner à l'enfant dans le monde qui regarde là. On te prend, on met dans une cage, à une grille. Et chaque matin, les enfants viennent passer devant la grille et regardent. Pour voir, bon, c'est quel type d'animal qu'on a. C'est comme ça que nos parents ont été traités. Et je n'en irai même pas juste en 1685. Ceux qui voyagent là, en Arabie Saoudite, en Libye, en Algérie, en Tunisie, et aller voir comment les enfants souffrent. Des filles qu'on déshabille. Et on prend des objets, on met dans le sexe, on forge.